Le 23 mai est marqué par la journée nationale d'hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Ce devoir de mémoire a été instauré dans le cadre de la loi sur l'égalité réelle outre-mer en février 2017. Chez nous, hommage a été rendu aujourd'hui à Cayenne. C'était cet après-midi, en milieu d'après-midi, avec au nom des 13 000 esclaves guyanais devenus à nouveau libres le 10 juin 1848. Une cérémonie courte en présence de personnalités de la société, notamment l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira et du préfet de région Thierry Kefelec. Ils sont au micro de Clotilde Séraphin-Georges et Séfiane Dehi. Elle est importante parce qu'elle marque la fin d'une histoire. Une histoire qui était une histoire douloureuse, une histoire qui a ancré beaucoup de gens dans des façons de vivre, dans les transmissions de vie. Et maintenant on sait que la France, en faisant ce type de cérémonie, sans effacer, assume parfaitement son histoire, la traite ainsi et permet à chacun de pouvoir penser, dans le cadre de ces cérémonies, à ce moment toujours très délicat de la transmission et de cette histoire qui est une histoire qui est maintenant derrière nous. Ce sont effectivement des victimes globalement, dans la mesure où elles ont subi une violence tout le long du parcours, depuis le début, la chasse, la capture, ensuite l'enchaînement dans les cales des bateaux négriers, la traversée de l'Atlantique et de l'océan Indien, l'arrivée dans les Amériques, les Caraïbes et dans l'océan Indien, et puis évidemment la vente dans les marchés aux esclaves, et puis la vie extrêmement dure, violente dans les plantations et dans les habitations. Donc de ce point de vue, incontestablement, tous nos ancêtres sont globalement des victimes. Mais nous ne devons pas leur refuser leur subjectivité, leur individualité, leur trajectoire particulière et la façon individuelle dont chacun a fait face à cette violence en inventant des formes nouvelles de résistance, en tenant pour rester en vie, en essayant de protéger les personnes qu'elles aiment et qu'ils aiment. Donc de ce point de vue, oui, globalement, ce sont toutes des victimes, mais individuellement, ce sont des combattantes et des combattants, ce sont des résistantes et des résistants.